Galtier pour la croix, au grand large. Au grand large. Oh, quelle défense rabotée des Sud-Africains. Oh, voilà, Mendy, c'est le mot raboté. Et attention, c'est l'effet de la balle alors que le jeu n'est pas arrêté. La mêlée ouverte à l'avantage des Sud-Africains. Non, a dit monsieur l'arbitre. Mêlée, même pas. Position de pénalité des Français. Qui ont été renvoyés sur la ligne des 22. C'est une sanction qui tombe bien à propos pour les Springboks. En tout cas, les maillots sont solides. Hein. Ça, c'est une garantie. Alors que Stéphane Glas a fait le maximum. Peut-être qu'il aurait pu donner un petit peu avant et rester à l'intérieur. Sadourny pour l'équipe de France. C'est un ballon de relance. L'arrière de l'équipe de France a croisé avec Benazi qui charge. Tournaire. Galtier pour un renversement d'attaque. La croix pour Caban. Caban pour Glas. Glas pour la maison. La maison à suivre au pied. Il y a Jean-Luc Sadourny en position d'ailier. En défense là-bas, il y a James Small, l'ailier, venu en position d'arrière, qui lui arrive d'être avec la province du Cap. Réception sur les 22 mètres de Dalmazo. Un contre. Erasmus pour le contre. Et c'est un essai, ça. Il ne le rattrapera pas. Regarde, il y a du monde à l'intérieur. Il y a Rosso. Rosso qui a fait l'appel de balle. Remarquablement bien joué, bien vu d'un part d'Erasmus. Et c'est entre les poteaux. Aïe, aïe, aïe. Et c'est assassin. Ah, le voilà, c'est le rugby sud-africain. Beaucoup de promptitude dans les intervalles. Alors que Dalmazo ici est à l'origine de cette interception avec ce diable d'Erasmus, Johan Erasmus, qui a fait 70 mètres, poursuivi par Thierry Lacroix et qui va trouver Rossov à son intérieur pour poursuivre l'action qui se terminera au centre des poteaux. Et c'est le 7e essai en 9 tests pour l'ailier sud-africain Rosso. C'est vous dire que les Sud-Africains marquent des essais par leur ligne de 3/4. C'est ça le changement. C'est peut-être la griffe mallette aussi, mais ça commence en tout cas comme à Gerland. Et ça, ça n'était pas prévu. Oui, Pierre, et Marc Dalmazo est en train de lui mettre un petit pansement parce qu'il est coupé à l'arcade sourcilière gauche. Hannibal pendant ce temps vient de réussir la transformation, Laurent Belay. Afrique du Sud, 14. Et on va d'ailleurs peut-être effectuer un changement. Eh bien, c'est Raphaël Ibanez qui devrait rentrer en remplacement de Dalmazo. Oui, d'ailleurs pour Dalmazo, c'est un match anniversaire parce que c'est à la faveur de ce deuxième test match contre l'Afrique du Sud. Il était revenu en équipe de France l'an passé après une très longue absence. Effectivement, je vois qu'elle est en train de le soigner. Peut-être qu'il va falloir même lui faire quelques points de suture. C'est sans doute un changement temporaire, le temps qu'on dirige la coupure de Marc Dalmazo. Allez, Raphaël Ibanez de Dax. Capitaine de Dax. Sympathique garçon, champion du monde universitaire. Qui peut jouer flanqueur aussi si les besoins s'en font sentir en équipe de France aujourd'hui. Petit coup de la maison. Le renvoi. Oh, Andrew, merveilleux preneur de balle sur les renvois. Et en touche aussi, on le verra tout à l'heure. Swanepoel extrait la balle. Une chandelle de récupération. Jean-Luc Sadourny arrêt, Marc. Non, il n'y a pas d'arrêt de voler. Non, parce qu'on n'est pas dans les 22. Mais il avait assuré sa réception. Et Olibal était là pour le contrer. Et pour obliger à jouer rapidement, sans gain de terrain. On a mis la balle en touche. Cette prise de balle de Mark Andrews, le plus capé du pack sud-africain. Donc cette touche va être jouée à 40 mètres de la ligne française. Le règlement, c'est le règlement dit qu'on doit aider le preneur de balle en touche. Il ne dit pas qu'on doit l'aider pour récupérer les balles sur les renvois. Ce qui a été le cas ici pour Andrew, qui a échappé complètement M. O'Brien. Otto a volé cette balle pour Garvey, qui l'a mise au sol. Swanepoel pour Venter. Swanepoel encore. Muir dans les bras de Sadourny, qui de derrière ses 22 tape directement en touche. Petite touche trouvée par l'arrière de l'équipe de France, Jean-Luc Sadourny, qui joue aujourd'hui contre les Springboks son 9e test match. C'est la 9e fois qu'il joue les Sud-Africains, comme Benoît Doga, tiens. Belle référence. Et surtout le témoignage d'une belle longévité pour Jean-Luc Sadourny. La remise en jeu la touche va être effectuée par Dalton. Ici c'est Garvey le pilier. Marc Andrews a fait un appel de balle. C'est Otto qui avait été un bon pourvoyeur du ballon à Lyon. Regardez le regroupement avec le déroulé extérieur, puis au sol. Oh, il aurait pu s'échapper, c'est bien pour les Français. Dans le grand Charalet, avec la croix, longue passe à Glas. On est de contre l'avant bout. Oh, il fallait porter un peu plus le ballon peut-être. Saint-André quand même, debout, toujours debout, il est solide. Allez, c'est le molle. On est debout, on est mis au sol. La balle ira à qui? L'arbitre la donnera au Springboks. Pénalité pour l'Afrique du Sud. Oh non, il y aura, je pense, une mêlée. Il y aura une mêlée. C'est étonnant parce que la progression collective était des Français en fond d'action. La balle aurait dû normalement être donnée à Galtier. Si c'est une mêlée, c'est un moindre mal. Attention à ne pas écrouler la mêlée parce que là, il y a sanction. Hein. Il y a sanction, et puis c'est dangereux aussi. On ne le dira jamais assez. Swanepoel a fait la traduction.
Choix de poule pour Hannibal. Fin de passe. Hannibal dit la lame tellement il est tranchant. Il a manqué le Oui, soutien. Andrews. Andrews franchit la ligne médiane. Andrews toujours. Passe en cloche pour Montgomery. Le ballon que récupère Venter, lancé. Il se trouve les Sud-Africains. Choix de poule. Terreau, attention celui-là, ce pilier. Il a marqué un essai de 50 mètres un jour. Ah bon? Sans s'arrêter. Choix de poule, sans s'arrêter, voilà. Relayé par Muir. La balle là-bas est pour Garvey. En position de 3/4, le pilier sud-africain. Oui, mais pour faire des passes, c'était difficile pour lui. Hein. Mais l'essentiel pour les Springboks, c'est que dans le regroupement, ils gardent le contrôle de la balle. Et la mêlée qui va suivre sera leur avantage. J'ai la tête de Walter. Tiens, pénalité, tiens. Qui s'est retourné contre les Springboks. Tourner. Enchaînement. Ibanez balle au sol. Benazi aux autocamponneuses. La balle est maintenant pour le grand champ, pour la maison. Pour Venditti qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Ils ont mis les barbelés, les Sud-Africains. On ne passe pas. Renversement d'attaque. La croix, c'est trop tard, ça. C'est trop tard. En défense, là-bas, il y a Teichmann, le capitaine des Springboks. À l'intérieur, il a trouvé le soutien tout de suite. Et les Sud-Africains contre-attaquent. C'est beau de garder la balle dans l'air du jeu. Au pied, à la mer, avec du soutien. Ils sont là. Regardez comme ils sont là. Ah, ces verts ne sont pas solitaires, Bala. Hein. Ils sont groupés, c'est le moins qu'on puisse dire. Aïe, ils s'infiltrent partout. Allez, plaqué au sol, mêlée ouverte. C'est Galtier qui a la balle. Une balle défensive, mais l'arbitre a sifflé. Un en avant français pour une mêlée à l'avantage. La godasse est perdue, je ne sais pas qui elle est, c'est du 48. Il y en a un qui marche à côté de ses pompes en ce moment. Il y en a un qui marche à côté de ses pompes en ce moment. Oui, Pierre est rentré de Marc Dalmazo. En fait, il est coupé à la paupière, Marc Dalmazo, et il devrait reprendre son poste de talonneur à la place de Raphaël Ibanez. Pendant ce temps, c'est Rosso, l'ailier auteur du deuxième essai sud-africain tout à l'heure qui est en train de remettre sa chaussure. Oui, il a perdu sa chaussure au début du temps de jeu. Il a fait tout ce temps de jeu avec une seule chaussure, Peter Rosso. 1m93 quand même pour un ailier. Ça passe pas inaperçu. Ce n'est pas peu de choses. Tiens, lui, il y en a avoir Bobo à la cuisse. Erasmus. Et c'est Erasmus. Longtemps incertain au cours de la semaine. Il était blessé à l'épaule après le premier test. On a cru qu'il ne pourrait pas jouer le deuxième, mais il est ressuscité. Oui, mais est-ce que c'est pas justement cette blessure qui s'est réveillée ici, alors que Benazi a donné à la croix et que l'on revient à la mêlée classique avec introduction par Werner Swanepoel. Il y a eu des remontées de ballon par les Springboks. C'est bien le rugby qui est prêché pour les Français, mais on ne prend pas les positions suffisantes, avec suffisamment de garanties pour se donner le temps suffisant de passer au moins de bons ballons. Soit de poule pour Hannibal, sauté pour Montgomery. Montgomery toujours. Ah, il faut plaquer là dans le premier temps. Hein. Soit de poule. On va avoir des surprises. Soit de poule. On essaie de lui arracher le ballon côté français. La mêlée sera pour l'Afrique du Sud. Oui, monsieur l'arbitre rend beaucoup de ballons aux Springboks. Beaucoup de ballons, alors que dans une phase similaire tout à l'heure, il y avait une progression du pack français avec balle au sol. Ils auraient dû hériter du ballon. Il a donné aussi aux Springboks. Monsieur O'Brien, néo-zélandais. Teichmann. Gary Teichmann au sol. Ballon qui essaie de lui arracher Benetton. Ça y est, c'est pour les Français. Allez, Bitou. Allez, la maison qui s'est fait plaquer par un plaquage tonitruant de Venter. Oui, et là, ça n'a pas échappé, mon pauvre Salviac. À monsieur O'Brien, l'en avant de Titou, la maison, on le voit ici, il est pris. Et puis quand vous recevez Venter, avec ses 100 kilos et ses 2 mètres, ça déménage. Il faut dire que la troisième ligne sud-africaine, peut-être ce qui se fait de mieux au monde actuellement, avec le métier de Teichmann et les qualités extraordinaires, toniques de Venter et de Erasmus. Muir, en pivot, il a trouvé Teichmann, Muir. Il y a Crève, ce sont le groupement, la balle sera pour les Box. Hannibal. Bien joué avec la tête là. Venditti à la réception pour l'équipe de France. Face à lui, il y a la troisième ligne, Venditti. Charge de Tourner. Galtier pour la croix. Sauté pour Saint-André de la maison. Tout de suite la défense sud-africaine sur le porteur du ballon français. Galtier, un petit côté pour Glas qui a trouvé Merluche. Le seul qui peut aller au défi physique avec succès, mais il perd le ballon. C'est une contre-attaque pour les Sud-Africains, ça. La balle est pour Dalton en position de 3/4 centre, qui a franchi la ligne médiane. Balle bien libérée au sol. Récupération française. La balle était libérée. Galtier, Cabane pour Sadourny. Sadourny pour la maison pour Galtier, plaqué par Otto. Que dit monsieur Bryan? Pénalité. Oui, contre la France. Eh oui. Contre la France. Alors qu'on a joué là une belle balle offensive à 3 contre 1 à un moment donné. Aïe, aïe, aïe. Ça manque de vision, de dextérité, de jeu de main aussi. Il y a l'intention, mais la réalisation ne se fait pas. Elle ne suit pas. Voilà des secteurs du jeu où il faudra beaucoup travailler.
Et c'est Osdurant qui est en train de se faire soigner. Pour ce qui est d'Erasmus tout à l'heure, la blessure c'est un coup sur le genou, ça n'a rien à voir avec la blessure de la semaine. Hein. Eh bien, tant mieux. Vous savez, Osdurant, là, le pilier que vous venez de voir là, eh bien sur 40 mètres, il a été chronométré dans le même temps que James Small, Non. son ailier. Oui, monsieur. Oh non. Oui, monsieur. Ah ben. Ah, il vient de partir. C'est vous dire que les piliers du rugby moderne, le voilà, Osdurant, indéracinable depuis 3 ans, Oui, c'est un monstre. Et à table, c'est pas mal, il paraît. Vous voulez dire qu'il a beaucoup de fourchettes? Oh. Ça, je ne l'ai pas vérifié en revanche. Ouais, il y a que Thierry Roland qui peut faire mieux. Avec l'arqué, sûrement. Allez, Dalton pour la remise en jeu. Dalton qui est venu seul. Les frangins, il les a laissés chez lui. Touche réduite à 3. Andrews. Oh, il a détourné tout de suite Andrews. Belle combinaison. Garvey était là à la réception de cette balle d'Hannibal. C'est travaillé tout ça. Poule pour Hannibal. C'est travaillé tout Cora, ça. attention le contre, c'est bon pour la France. Mais Oui, mais il y a du hors-jeu dans l'air. Regardez, elle est pénalisée. C'est un peu dur. C'est un peu dur comme sanction. Limite. On était à la limite. Oui. Mais à la limite, on n'est pas pénalisable à la limite. C'est au-delà de la limite qu'on est pénalisé. Oui, mais l'arbitre a toujours Vous l'avez raison. dit, j'ai l'impression qu'ils étaient juste à la limite. Hannibal, il ne va pas laisser passer l'occasion qui lui est offerte. Oui, c'est sur cette phase de jeu que l'arbitre, M. O'Brien, a trouvé qu'il y avait beaucoup de défenseurs français. Allez, Hannibal. C'est la croix qui était hors jeu. Me souffle notre producteur Jean-Luc Calmejane, tandis que Hannibal tente cette pénalité. Alors que l'équipe d'Afrique du Sud, je vous le rappelle ici au Parc des Princes, mène déjà par 14 à 3. À droite, à côté. C'est raté. Toujours 14 à 3 pour l'Afrique Et du ça Sud. va comme ça, c'est pas mal, déjà 14 à 3. Hannibal qui saigne du nez. Normalement, il devrait quitter le terrain et se faire soigner. C'est Sadourny qui a été pris. Et un Benazi qui relâche la balle. Cette défense agressive de l'Afrique du Sud, l'équipe de France n'arrive pas à la contourner. On se complique, Slimane ici. On se complique un petit peu les choses aussi. Allez, introduction pour le demi de mêlée des Springboks, alors que l'arbitre fait signe qu'il y a un blessé et c'est du côté français que cela se passe. Ouais, il semble que Fabien Galtier soit au sol. Oui, parce que je vois Cazelbou qui est en train de se préparer là. Derrière la mêlée. Fabien Galtier, décidément bien malheureux. Demi de mêlée de l'équipe de France qui jouait en Afrique du Sud à False Bay quand on l'a rappelé en renfort de l'équipe de France pour jouer la demi-finale contre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez l'image, Pierre, mais en tous les cas, on remet sa chaussure, on lui défait son strapping à la cheville. Problème de cheville pour Fabien Galtier. On lui défait, on l'ajoute, je crois. Oui, on lui en ajoute, oui.